Salut les youtubeurs. Alors désolé, je suis pas dans mon studio habituel, donc le son résonne un petit peu, j'espère que ça vous dérangera pas, mais cette vidéo sera courte et c'est tout simplement juste pour faire un petit peu le tour de la nouvelle extension TubeBuddy. Alors vous connaissez sûrement TubeBuddy, j'en ai déjà parlé plein de fois, moi j'aime beaucoup cette extension parce que ça permet d'automatiser pas mal de choses et de gagner beaucoup de temps. Du coup quand on gagne du temps, ça permet de sortir plus de vidéos, donc c'est toujours bien. Et elle a été maintenant intégrée dans le nouveau YouTube Studio. Vous savez que là, le studio Beta, si vous n'y êtes pas, je vous conseille d'y aller quand même fréquemment parce qu'il va falloir vous y faire à cette interface par rapport à l'ancienne. Et donc TubeBuddy maintenant a intégré ces outils là-dedans, alors que jusqu'à présent, il fallait toujours retourner dans l'ancienne interface pour les avoir. Et donc c'est cool, ils ont bien bossé. Et donc on va juste faire un petit tour des fonctionnalités qui sont disponibles pour le moment, parce que comme vous voyez, le YouTube Studio est encore en bêta, il y a encore plein de choses qui ne sont pas accessibles, mais il y en a déjà pas mal qui sont accessibles. Alors déjà, vous voyez le tableau de bord, il est accessible à tout le monde maintenant. Alors, vous avez toujours le bouton ici, TubeBuddy, qui vous permet d'accéder à tous les outils de TubeBuddy, donc je ne vais pas vous refaire le tour de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est si on va surtout sur l'onglet vidéo. On a ici cette nouvelle barre d'outils qu'on n'avait pas avant et qui est très pratique. Alors ça, c'est la barre d'outils qui permet de tout faire alors c'est toujours en anglais, en bulk, c'est-à-dire en masse. Donc ça, c'est intéressant que si vous avez une version payante de TubeBuddy, il me semble que dans la version gratuite, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire en masse. Alors vous pourrez essayer sur votre chaîne si vous avez juste la version gratuite pour voir ce que vous pouvez faire, mais en général, c'est plutôt des choses qui sont dans les options payantes. Mais n'empêche, quand on les utilise souvent, c'est très pratique. Donc ça permet par exemple de dire je veux changer tous les titres par exemple, donc je vais là-dedans et il va chercher dans les titres. Je dis par exemple, tu cherches dans les titres YouTube et puis tu remplaces par YT par exemple. Et il va chercher dans toutes les vidéos et il va retrouver le bon truc et il va remplacer par la nouveauté. Et c'est très pratique de l'avoir ici parce qu'on peut sélectionner quelques vidéos et puis n'agir que sur ces vidéos-là par exemple. Pareil sur tout le reste, pour changer les cartes, pour changer les écrans de fin, etc. C'est pratique aussi de faire un double check pour voir s'il y a des vidéos qui ont été démonétisées. Donc il va passer toutes vos vidéos et vous faire un petit retour là-dessus. Et puis pour faire le backup de sa chaîne, l'enregistrement de toutes les données de sa chaîne, là aussi il faut un compte payant TubeBuddy, il me semble, pour faire ça. Mais une fois de temps en temps, ça peut être une bonne chose. Et puis l'autre chose qui est assez intéressante quand on est sur ces vidéos-là, ici par exemple, si je reprends cette vidéo YouTube Stories, première c'est les YouTube News, si je clique dessus, là, j'ai accès à toutes ces choses-là pour cette vidéo. Donc ça, c'est super pratique. Ça veut dire que si je n'ai pas encore rempli mes fiches, je peux aller là-dedans et puis… alors voilà, pour l'instant, il n'y a pas de carte, mais j'arrive tout de suite dans l'interface pour gérer les cartes. Pour les écrans de fin, par exemple, je peux faire un peu la même chose. Donc là, je vois les écrans de fin que j'ai et je peux décider de les changer. Je peux aussi appliquer un template dessus. Et ça, c'est vraiment très bien maintenant parce que jusqu'à présent, les fiches et les écrans de fin, il fallait retourner dans la version ancienne du YouTube Studio pour pouvoir les appliquer. Alors que là, maintenant, je vais là, j'applique un template sur mes écrans de fin et je prends le template VidYouTuber et tac, je peux les appliquer directement. Donc ça va me faire gagner pas mal de temps parce que j'aurai plus à jongler entre les deux interfaces. Pour publier la vidéo sur Facebook directement, on a aussi, alors ça c'est pour les tags, les suggestions de tags, etc. Enfin voilà, on a accès à tout ce qu'il faut là-dedans, donc ça permet d'aller plus vite, tout simplement. Alors là, on retourne dans la vieille interface par contre. Hop, ça j'espère qu'ils vont l'améliorer aussi par la suite. Tout ça, après c'est des trucs qui sont payants que j'utilise pas trop. Vous voyez, Pick a Winner, c'est si vous avez par exemple 50 personnes qui ont commenté parce que vous avez dit mettez un commentaire et puis je tirerai au sort. Là, il choisit parmi les gens qui ont posté un commentaire quelqu'un qui a gagné. Donc on va choisir par exemple, tiens au pif, tu auras gagné un bisou par webcam interposée. Et donc, qui a gagné ce bisou? C'est Mamzelle Shekina. Voilà, et qui me dit déjà merci en plus. Voilà, c'était juste pour montrer un peu ce que ça fait. Launchpad, moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup. On peut ici vérifier sa checklist pour voir si on a bien fait les choses comme on le voulait en fonction de sa checklist. Donc là, ça va l'ouvrir dans TubeBuddy et ça permet d'automatiquement le mettre dans son Launchpad. Donc dans l'ensemble des vidéos sur lesquelles on veut vérifier qu'on a bien fait toutes les bonnes pratiques en fait. Donc il y a des checklists qui existent déjà, alors c'est en anglais aussi, mais vous pouvez les remettre en français. J'ai toujours pensé moi faire ma propre checklist que je pourrais vous partager peut-être un jour aussi. Ici, ça c'est bien aussi pour avoir l'identifiant direct de la vidéo. Hop, le lien direct vers la vidéo et le lien dans la playlist. J'aime beaucoup ça. Si vous mettez une vidéo dans une playlist, là vous avez directement le lien de lecture dans la playlist. C'est ce que je fais par exemple quand je partage sur Facebook.
Donc si je copie ce lien et que je viens le mettre là par exemple, petit CTRL V, voilà. Et là vous voyez que ça va afficher non seulement ma vidéo mais aussi toute la playlist actualité YouTube. Donc du coup c'est très pratique parce que tous les gens qui sont intéressés par les actus peuvent remonter le fil et voir toutes les actualités qui ont déjà été publiées. Ça fait du watch time, c'est très bien, c'est toujours bien vu. Et puis enfin vous pouvez prendre des notes si ça vous intéresse, vous pouvez prendre des notes sur votre vidéo pour dire tiens ça j'ai fait bien, ça j'ai pas fait bien, etc. Donc voilà, ça c'est très pratique d'avoir tous ces outils directement là. Les analytics, il n'y a rien. Pour les commentaires, ils ont juste implémenté la fonction qui était disponible dans les commentaires précédents, c'est-à-dire par exemple je veux répondre ici, j'ai les petites émoticônes TubeBuddy, donc il y en a tout plein. Et ça, c'est très cool, ça permet de gagner pas mal de temps aussi. Donc ça, c'est chouette. Voilà, mais pour l'instant, on n'a pas encore tellement d'autres fonctionnalités. Donc voilà un petit tour de ce qu'on a pour l'instant. C'est plutôt cool, moi j'aime bien. Ça va permettre de gagner du temps et ça veut dire surtout que ça y est, ils ont réussi à s'intégrer dans la nouvelle interface et maintenant ils vont pouvoir ajouter toujours plus de choses, donc c'est plutôt cool. Si TubeBuddy vous intéresse, il y a un lien dans la description. C'est un lien d'affiliation. Après, c'est un lien d'affiliation qui ne me rapporte rien du tout si vous restez sur la version gratuite. Mais si jamais un jour vous passez sur une version par abonnement, et bien du coup, je toucherai une petite commission. Donc voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous utilisez TubeBuddy un petit peu, beaucoup, pas du tout. Voilà, ça m'intéresse aussi votre retour. Sachez que je ferai, c'est toujours prévu, une vidéo sur la version payante de TubeBuddy. Mais il y a encore tellement de choses que je suis en train de tester et j'ai envie de bien les tester à fond avant de pouvoir vous en parler parce qu'il y a énormément d'outils possibles. Donc du coup, voilà, je vais tester ça à fond avant de vous faire cette vidéo. Et puis je vous dis très bientôt, on va parler de plein d'autres choses. Il n'y a pas que TubeBuddy d'ailleurs, hein, il y a plein d'autres choses et donc je vous en parle bientôt. Ciao!